Eva, bonjour. Bonjour Pauline. Donc tu es étudiante à Lyon actuellement. Oui. Tu as fait quoi comme parcours? Alors j'ai étudié au lycée Simone Veil au Puy-en-Velay en Haute-Loire. Donc j'ai passé un bac économique et social en spécialité anglais. Et donc voilà, après je me suis orientée vers une licence de langue étrangère appliquée à Lyon, donc à l'université de Lumière Lyon 2. Ouais. Et donc je suis actuellement en deuxième année. Et donc là tu vas rentrer en troisième année de licence. Oui. Et par contre tu as décidé de partir à l'étranger. Oui, j'ai décidé. Alors pourquoi à l'étranger? Je pense que ça peut être une année enrichissante. Déjà pour le CV, c'est toujours un plus. Et voilà, Lyon 2 m'en donne l'occasion, donc je la saisis. Donc tu pars où? Je pars au Canada. Donc je pars faire un programme d'études littéraires. Donc c'est des cours où j'étudierai sur des textes en langue étrangère. Et les cours sont en français, en anglais? Les cours sont en français, oui. Et il y en aura quelques-uns en anglais. Et financièrement, comment ça se passe? Comment tu finances ton parcours à l'étranger? Alors financièrement, donc moi je suis boursière du Crous, donc le Crous me suit parce que je serai encore considérée comme une étudiante de Lyon 2, parce qu'en fait c'est le diplôme de Lyon 2 que je passe là-bas. Le Crous a également une bourse à la mobilité internationale qui s'appelle la bourse AMI. Donc ça, je pourrais demander cette bourse à partir du moment où je serai inscrite pour ma troisième année, donc ce sera dès septembre. Et en étudiant donc, à l'université Lyon 2, donc dans la région Rhône-Alpes, j'ai le droit à la bourse Explorasup. Donc ça, c'est une bourse, donc là, c'est à peu près 95 € par semaine. Et donc c'est le budget des étudiants qui sont partis l'an dernier. Il va être réévalué, mais ce sera à peu près la même chose. Donc tu as 3 bourses, et donc par mois, globalement, ça te fait combien? Par mois, je pense que ça fera à peu près du 800 €. C'est génial. Oui. Ah, c'est une sacrée chance. Oui, ça rassure. Ouais, c'est sûr. Et là-bas, tu comptes travailler aussi à côté ou que être à la fac? Les étudiants étrangers qui partent au Québec n'ont le droit de travailler que sur le campus. Okay. Donc c'est une petite rémunération, mais ce sera toujours ça, quoi. Et pour le logement sur place, c'est prévu? Tu n'es pas encore arrêté? Non, tu je n'ai sais pas trop réfléchi. Ben là, je reviens d'une réunion d'information il n'y a pas longtemps sur les quais, où justement il y a des étudiants qui sont venus parler de leur expérience. Donc c'est des étudiants qui sont partis en 2012-2013, qui nous ont raconté que pour le logement, c'était mieux de s'y intéresser à l'arrivée plutôt qu'avant, parce qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Par rapport, quand on cherche sur un site internet, on voit des images, mais ce n'est pas forcément la réalité. Donc c'est vrai que c'est plus intéressant donc tu de se renseigner sur place. Une fois arrivé sur place. Et généralement, ça va très vite pour trouver une colocation ou une petite chambre dans un campus. Et concrètement, les démarches que tu as effectuées pour partir au Canada, c'était quoi? Tu t'y es pris tôt? Alors en fait, il faut s'y prendre dès la rentrée. Donc dès septembre? Dès septembre. Enfin, ça commence, je crois que c'est début novembre qu'il y a les premiers formulaires qui sont en ligne sur le Web Etu, donc le site de ma fac. Et donc la date limite, c'est le 8 janvier. Et c'est vrai que c'est un dossier assez lourd à monter parce qu'il faut solliciter quand même pas mal de professeurs. Il faut avoir, faire son CV, sa lettre de motivation. Donc moi, j'ai pas eu trop de soucis parce que vu que je demandais le Canada, c'était en français. Ouais. Mais pour ceux qui partent au Brésil, qui partent machin, donc c'est en espagnol, c'est en allemand, c'est en anglais. C'est vrai que c'est toujours un peu compliqué, mais finalement... Il y a quoi comme pièce administrative? Donc CV, lettre de motivation? CV, lettre de motivation, donc il y a des recommandations? Des recommandations de professeurs. Ensuite, il y a certains pays qui demandent le TOEFL, le TOEFL ITP, IBT, plein d'examens comme ça. Et puis sinon, c'est le relevé de notes traduit en langue aussi quand on va à l'étranger et que c'est une langue différente. Merci beaucoup Eva. Mais de rien.